Nous allons donc nous intéresser maintenant aux dernières figures. Donc, aux dernières figures, comme toujours, on compte perpendiculairement à l'axe. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite, et donc simplement pour que vous ayez les figures finales. Mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas peut-être à revoir les vidéos précédentes. Donc ici, on compte 1 par rapport à l'axe, donc on a 1 ici. Pour ce point également. Pour le point qui est là, on a 3, donc on s'éloigne de 3. Pour le point qui est là, on a 3, 4, 5. Donc on a 3, 4, 5, on arrive ici. Donc si on est à l'aise, on voit que naturellement, on peut faire donc point à point et relier la figure à la fin. Si vous avez en difficulté, à ce moment-là, peut-être plutôt faire un point tracé, un point tracé, un point tracé. Donc 3, 3. Pour lui, 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5. On arrive ici. Moi, je commence à tracer d'abord la partie droite de la figure. Comme ça, je vais doucement comprendre comment elle est dessinée. Et quand je vois comment elle est dessinée, et ben naturellement, c'est plus facile de voir comment est-ce qu'on fait pour revenir à l'endroit où c'est plus complexe. Donc cette figure, c'est bon. On passe à la prochaine. Donc la prochaine qui est ici, pareil, l'axe ici, quand on regarde, c'est un axe donc vertical. Donc on va compter comment horizontalement. Donc toujours, on repère par rapport au point. Donc ce point-là, 1, 2, 1, 2. Il arrive ici. Donc on a le point là qui est confondu avec l'axe. Donc naturellement, lui, il va aussi être confondu à l'axe. Ensuite, quand je suis ici, donc ce point-là, il arrive là. Donc là, je vais descendre en biais. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je descends de 2. Là, la partie de la figure et sa figure symétrique sont confondues. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je remonte de 4. Ensuite, je reviens de 2. Et j'ai la dernière partie ici. Et on obtient donc la figure suivante. Alors, c'est pas toujours évident de voir la figure et son symétrique. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que moi, je faisais le tout petit décalage. Je ne sais pas si ça se voit ici, mais en tout cas, en réalité, on le voit peut-être un petit peu mieux. On arrive à la figure qui est là. Pareil, on repère point à point. Donc, ce point-là, il arrive ici. Lui, on compte 3, donc on compte 3 ici aussi. Une fois que j'ai fait cette partie-là, donc j'ai fait la partie qui était sous l'axe. Donc ça, c'est la partie qui est ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais faire la partie de l'autre côté. Donc je compte 1, et je peux relier ici. Ensuite, donc ce point-là, c'est lui. On va regarder l'image de ce point-là. Donc on compte 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va maintenant s'intéresser au point qui est là. Donc il a une distance de 5 carreaux par rapport à l'axe. Donc ici, on a aussi une distance de 5 carreaux. On continue, donc on a encore 3 figures. Donc c'est la figure qui est ici. Donc l'axe ici, lui, vertical. Donc je compte comment? Je compte horizontalement. Donc quand je repère point à point, le point qui est là, il arrive ici. Le point qui est là, il a une distance de 3, donc je compte 3 aussi. Ensuite, je remonte de 3. Je suis ici, je traverse l'axe et j'ai une distance de 2, 4, 5. Donc ici, pareil, j'ai une distance de 2, 4, 5. Donc une fois que j'ai ma distance ici totale, donc quand je regarde ici, donc là j'ai 2, 4, 5, c'est pour ce point-là. J'arrive ici au point là, donc j'ai 3, 4, 5, donc 3, 4, 5. Donc quand je suis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai point là, 3. Donc là on voit, hein, je ne vais pas forcément faire tous les points dans l'ordre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais repérer l'ensemble des points. Donc j'ai 3, 4, 5, 3, 4, 5.
Et une fois qu'on a fait ça, bah, quand on a repéré la figure et qu'on arrive à la visualiser, à ce moment-là, on peut la tracer. Moi, j'ai fait un point intermédiaire ici. Le point qui est là, ce n'était pas nécessaire, donc je l'ai fait ici tout simplement pour m'aider un petit peu. Donc, il n'y a aucune obligation de le faire. Voilà, et on obtient donc la figure suivante. Alors la figure ici, elle n'est pas beaucoup plus compliquée que les autres. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus de petites choses. Donc ici, pareil, on va y aller tranquillement. On compte 1 de la diagonale. Celui qui est ici, 1 plus une moitié, donc il traverse ici. Celui qui est là, donc on a 1, 2, 3 plus une moitié. Donc on met la moitié plus encore les 3. 1, 2, 3. Lui, on a une diagonale, donc on arrive avec notre diagonale, on arrive ici. Une fois qu'on a fait le grand carré, on va s'intéresser donc au petit. Alors si vous êtes à l'aise, vous voyez que lui, tout de suite, il va se transformer en lui-même. Puisqu'en fait, il est déjà symétrique par rapport à l'axe. C'est-à-dire que si on plie, on voit qu'il se superpose sur lui-même. Celui qui est ici, naturellement, il va venir se placer ici. C'est à force d'en faire que vous allez vraiment développer votre vision dans la symétrie. Normalement, c'est quelque chose que vous avez commencé très tôt, dès l'école maternelle. Donc, ça veut dire que si vous en faites, au bout d'un moment, bah, vous allez pouvoir repérer un petit peu la figure finale. Alors, il faut savoir que la symétrie a beaucoup été utilisée aussi dans l'architecture. Et des fois, on essaye d'avoir des éléments de symétrie parce qu'à l'œil, ça semble plus joli. Donc, on a la figure qui est ici. Maintenant, on s'intéresse à la dernière. L'axe est vertical. On compte donc horizontalement. Donc ici, pareil, comme moi j'ai dit quand l'axe est vertical, qu'est-ce que je faisais? Je traçais en bleu. Donc je poursuis. On a donc la figure qui est là. Quand on trace. Donc on a la distance 2 et 2, 2 et 2. Donc là, on descend. Et en fait, on se rend compte que la figure finale ici, elle est simplement la même que celle initiale, mais décalée un petit peu. Donc décalée de 2 vers la gauche. Donc quand on arrive ici, enfin de décaler vers la droite, pardon. Donc on arrive ici, ce point-là, il vient ici. Et ce point-là, quand on compte, on a 2, 4, 5, 2, 4, 5, il vient ici. On peut finir la figure. Et pareil, toujours, si on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à ce moment-là, on compte point un point. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris comment fonctionnait la symétrie axiale quand on utilisait les carreaux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas peut-être à revoir des vidéos précédentes.